Allez, c'est parti. Salut tout le monde. Vous avez des crampes? Là, c'est moi. Je m'apprête à faire la première partie de Kev Adams devant 3000 personnes au Dôme de Paris. Mais comment j'en suis arrivé là? Mec qui se croit dans la tatouille. Moi et Maxime Biagui, on prend une émission sur Twitch, Zen. Lors d'une émission, on a invité Kev Adams, puis Kev nous a proposé ça. Tu veux un challenge? Tu veux un vrai challenge? Je trouve que c'est facile de flopper derrière ton bureau sur Twitch. Tu veux un vrai challenge? En vrai. Moi je joue au Palais des Sports bientôt, donc c'est devant 3000 personnes. Je t'invite, tu viens, tu fais la première partie? L'eau est périmée. Mais bon. T'es là, tu ouvres ta gueule depuis tout à l'heure. Ouais, tes spectacles, porte tes couilles maintenant, viens sur scène devant 3000, on voit ce que ça donne. C'est quand? Je joue le 17, le 18, le 19, donc t'as 3 jours, on commence pas à me la sortir, je suis pas Avril. dispo, c'est 3 jours, ouais. T'as genre 2 Vas-y, derrière, vous pouvez me dire s'il est dispo, vous savez mieux que lui. Ouais, il est dispo. Voilà. Ok, bah. 18, Mais je suis chaud. Je suis chaud. C'est acté. Alors là, les gars, vous mettez au premier rang. Mec, ce trou du cul. Vas-y, marche, c'est bien, marche. Salut les gars, vous avez très bien compris avec l'intro, tout ça. Simon Tor, il a fait son taf. C'est le jour J, on est au spectacle de Kev. On va devoir faire la première partie. En même temps, je me chie dessus et j'ai hâte. J'ai écrit un petit bail. On va voir si c'est un fiasco ou pas, mais on est là. J'ai des potes qui sont là, j'ai de la mif qui sera là. J'espère les gens ils vont kiffer un peu. J'espère aussi vous allez kiffer. On va essayer de bien retranscrire avec Théo et Hicham derrière dans les backstage et après monter sur scène. Et attends, ils disent quoi, youtubeurs? Ah oui, likez, commentez, abonnez-vous si vous kiffez. On fera d'autres trucs comme ça. Et merci à Kev et Ratio. On y va. Voilà, hop. C'est déjà flopé ce que depuis. Oh là là. Désolé, j'ai envie. Bonjour. Comment ça va? On est là-haut? Bonjour, ça va et vous? Nickel. C'est ta première scène? C'est la première scène. Eh ben c'est une belle première scène. Ah bah, là c'est big show. C'est le freestyle. Je vais faire 3 rires. 3 rires. 3 rayons. Bonjour à tous, vous avez des crampes? La salle, elle est stylée, ça résonne. À la prod, ils ont rigolé de ouf. Y a pas eu un rire. Y a pas eu un rire en 5 minutes. Tu te répètes là? Dis-moi une vanne. Ça spoil. T'es con quoi, c'est un vlog? Mais tu es bête ou quoi? En gros, là, si je dis la blague maintenant, ça, c'est avant le spectacle. Donc dans la vidéo, c'est avant le spectacle. Donc je spoil une blague. Dis une blague que t'as pas pu faire dans le spectacle. Les véganes, vous n'avez pas marre. Ah ouais. Il l'a fait C'est sur chiant, là, la je t'ai vu zoomer en fait. De quoi? C'est super chiant. En fait, je t'ai vu faire. Ah non, c'est pas lui qui l'a fait. Oh la sale gueule. 18h20, c'est dans 1h40. Oh putain, dans 1h40. Bon, ça va, t'es carré sur scène? Ouais, j'ai pu voir et tout, fait répète. En fait, là, comme la salle est vide, ça va. Quand ça va se remplir, on verra comment ça sera. Je vais checker vite fait et après, si tu veux, tu me dis ce que tu dis et tout, comme ça, on se briefe un peu. Vas-y, ça marche. Vas-y, Tout à l'heure. Ah, j'ai regardé ça dans le montage. Ok. Vous dormez. Il se croit pour se mettre fleur, le gars. Attends. Vous dormez. Maintenant, oh là là, la blague est longue. La blague est longue. Les gens veulent juste voir le spectacle. Tu ralentis la vidéo, frère. Bon, attends. Je suis pas de car vous dormez. Vous allez vous abonner et liker la chaîne. C'est pour ça, les youtubeurs, je crois. Non? Allez, T'es tu m'as caméraman, convaincu. t'es pas un pitre. Tu m'as convaincu. Arrête. Mais toi, tu crois vraiment? On fait le docu Orelsan avec tes plans de coupe à la con. Eh frérot. Ferme ta gueule, je le dirai à tout le monde moi. Putain, mais comment je vais faire? Putain, tu joues bien. Hein. Parce que là, je suis en mode. Tu sais, le mec là, en mode. Putain. Comment je vais faire? Il y aura 5 milliards de personnes dans la salle. Je vais dire un mot au micro. Ouais. Et ensuite, on rebalance la vidéo. Ouais, de l'extrait de Zen. À la suite de la vidéo, tu vas. C'est bon pour toi? C'est bon. Comme ça, on recontextualise Ouais, pour que les gens contexte. comprennent bien. Là, t'as 4 minutes. C'est bon pour toi? Tu sais à peu près ce que tu vas faire? Ouais, j'ai écrit un truc. Tu veux en parler? Ouais, vas-y. Ouais, il faut faire attention à certains thèmes. Ouais. Une deuxième partie où je dis, ouais, Kev Adams, il m'a donné ses restes et tout. Comme ça, c'est sympa. Il m'a pas non plus jeté dans la gueule du loup. Je comprends pas pourquoi les gens sont racistes. Il y a tellement de choses à apprendre des autres cultures. Par exemple, avec les Noirs, on peut apprendre la danse ou le basket. T'as dit j'étais antisémite. C'est vrai que J'étais antisémite pendant 2 jours à cause de toi. J'étais antisémite pendant 2 jours à cause de toi. Mais c'est bien que tu m'aies dit, parce que même moi, tu vois, je vais les mettre dans le mood de ça aussi. Ok, ok. Parce qu'il faut que tu comprennes un truc, c'est que l'idée, c'est quand même qu'ils se marrent et que ce soit bonne vibe. Ah bah oui. Et que tu tapes pas un four de 4 minutes Ouais. 30, même si je vois que ton pote, ça l'amuserait beaucoup que tu prennes un four de 4 minutes 30. Avec plaisir. Je croise les doigts. Moi, je pense que pour la bonne vibe du truc, il faut pas. Ouais. Et du coup, comme tu m'attaques pas mal dans le truc, il faut les mettre dans le mood de ça. Tu vois, les premiers rangs, il y a plein de fans et tout. Ouais. Si tu commences à être en mode, ouais, KFC, KFC, ça, ils peuvent vraiment être en mode, t'es sérieux, T'es frère? sérieux, on va On va t'attraper. enculer, tu vois ce que je veux dire? Il faut pas que ce soit le mood. Là, il est 19h24. C'est dans 35 minutes, ça arrive très vite. Ah, les gens s'installent, c'est une folie. Ils s'installent.
fait, j'ai fait leur insu, là, j'ai l'impression d'être un gros pervers. Alors c'est pour le vlog, hein. C'est pour le vlog, au cas où. Hein. Pourquoi tu te touches le sexe en même temps? Alors, si c'est pour le vlog. Tu filmes quoi là? Oh, tu filmes quoi là? Oh, tu filmes quoi là? Qu'est-ce qu'il Ça va le faire, ça va le faire. Il fait la première partie juste après moi. Attends, du coup, on est... Non. Non. On est... Là. Eh, sortez de ma loge. Frérot, c'est ma vie, wesh. Enfin, c'est normal, quoi. Vous avez vu la scène? Ouais, j'ai vu la scène. Il va pas parce qu'il y a les gens. Quoi? Il y a les gens. Oh putain. Rim, il reste combien de temps avant ton spectacle? Vraiment, c'est une galère. 25 minutes. Ça n'a rien à voir avec ce que t'as montré là. C'est marrant parce que tu filmes et en fait j'ai un micro. Il est pas lié à cette cam. Bon, c'est dégueulasse le son. Non, je pense qu'il est bien. Là, t'as panier, piano, piano, piano. Pianier, piano, panier, piano, pianier, Wow. piano, Allô? pianier, piano, pianier, piano. Non, c'est panier et pas pianier. Panier et piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Je suis foutu. Je suis foutu. L'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool. L'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool. Ah ouais, ça va. Ça... Ah, il a changé de... Les chaussettes de l'archi du C. Oh, mais t'es trop nul. Les chaussettes d'archi du sèche, on a sèche, je sais. Pourquoi tu te fous ma gueule, toi, ou quoi? Ouais. Je Je suis en train de perdre mes dents. Vas-y, va plus loin, va plus loin. Casse pas, Grim, ça va se passer. Grim, 10 minutes avant le début, là? Ouais, je révise. En fait, le truc, c'est que là, j'ai une petite boule au ventre, mais je suis serein. Mais c'est mauvais signe, je devrais pas être serein là. Bah, au contraire, c'est bien. Non, parce que moi, je sens, ça va faire une feinte. En mode, tu vois, j'arrive, je suis serein, hop, je monte sur scène. T'entends le tonnerre qui gronde, frérot? T'entends le tonnerre qui gronde, frérot? Ça fait C'est le ciel, hein? Là, je vais peut-être y aller dans J'étais une ou 5 justement, minutes. Il y putain. a un petit stress. T'entends le tonnerre qui gronde, frérot? T'entends le tonnerre J'étais tout là-bas. Par là. Un truc du genre. Par là. Dinguerie. qui gronde, frérot? Ça fait C'est le ciel, hein? Là, je vais peut-être y aller dans... Attends. C'est qui le gars avec eux? T'entends le tonnerre qui gronde, frérot? T'entends le tonnerre... C'est qui le gars avec le téléphone là? Non, c'était pas moi, je crois. Ah, je devais être là en rouge. Oh, je crois qu'il y avait 2 minutes. C'est ça, je crois que j'étais là. Qui me voit, le C'est moment. le ciel, hein? Là, je vais peut-être y aller dans 1 ou 5 minutes. Il y a un petit stress, mais pour le moment ça va. Mais j'ai peur que ça soit une feinte et que genre dès que samedi tu montes dans 2 minutes, bah big patata dans le frog. Mais je pense que ça peut être gaulerie, on va voir. On a des potes dans la salle, on va faire au mieux. De toute façon, on est là pour kiffer. En vrai, c'est quand même une belle chance, frère, parce que là, j'ai jamais fait de stand-up, jamais fait trop de théâtre, hormis collège-lycée. Après, il y en a, ils rêvent de faire du stand-up dans toute leur vie et tout. Là, je vais faire devant 3000 personnes. C'est quand même beau. Frérot, je dis ça, je vais m'évanouir seconde une. Je pense ça, je le garde pour après. Parce que là, imagine, frérot, je dis tout ça là en mode motivationnel, je monte, je tombe KO, frère. Je pense que c'est le pire bide de France. Croise les doigts et on va voir. Ça va le faire. En vrai, tu vas le faire, t'inquiète pas. Et dites-vous, Théo, c'était escroc, on a fait une accolade avec Mathieu, il a dit attendez, je suis en la cam, je suis en la cam. France, croise les doigts et on va voir. Ça va le faire. En vrai, tu vas le faire, t'inquiète pas. Et dites-vous, Théo, c'était escroc, on a fait une accolade avec Mathieu, il a dit attendez, je suis en la cam, je suis en la cam. On y est, frère, on y est. C'est beau. Bonsoir Paris, ça va ou quoi? Les amis, déjà un grand merci d'être là, c'est fou que vous ayez réussi à rejoindre cette salle. Vu le bordel que c'est dans Paris, c'est exceptionnel. Je mets plus fort, je suis désolé, mais j'entends pas assez. Je vous le dis, on vient de m'informer qu'il y a 8 accidents autour du palais des sports, plus les poubelles, plus les travaux, plus les rats, c'est exceptionnel. Je vous le dis, je vous remercie déjà d'être là, vous êtes le meilleur public d'être là. Juste avant de se retrouver, j'ai hâte, vous avez hâte qu'on se retrouve, vous avez hâte ou pas? Juste avant qu'on se retrouve les amis, évidemment une petite première partie qui va se diviser en 3 artistes. Le premier, ils vont chacun faire 5 minutes. Le premier, il y a une petite histoire et j'étais obligé de vous l'introduire parce que il y a une semaine, j'ai fait un live Twitch. Pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont moins de 14 ans, je vous résume cette histoire et on a lancé un défi à un des animateurs de cette émission Twitch que je vais vous résumer immédiatement sur les écrans. Alors évidemment, il y a de la charriade, il y a de la mocade et ensuite il va pour la première fois de sa vie fouler la scène du Palais des Sports en quelques minutes et ensuite on enchaînera sur 2 humoristes aguerris et après je vous rejoins. Tout ça va aller très vite, je suis chaud pour leur donner la pêche. Je leur ai dit que mon public était le meilleur public de France. Est-ce que j'ai tort? Donc ça va démarrer tout de suite. Si on peut lancer la vidéo qui résume ce qui s'est passé dans ce live Twitch, ça arrive immédiatement sur vos écrans.
C'est une dinguerie. Ça va être coton. Salut tout le monde! Vous avez des crampes d'œil? Bonjour tout le monde. Bon, comme vous avez vu, il a bien expliqué là. Du coup, on a fait une émission avec Kev. Du coup, on a eu un gage. Il me force à faire sa première partie alors que j'ai jamais fait de scène. Bon, c'est un gage, mais en vrai, c'est une chance quand même. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, bon, en vrai, merci à lui quand même. Même si je stresse bien. Mais bon, j'essaie de vous faire rire un peu quand même. Et du coup, merci à tous d'être venus. Merci d'être venus me voir, moi, et pas Kev, parce que bon, voilà. Il est pas à l'aise. Merci déjà parce que Kev, on connaît, c'est bon, là c'est une première scène, ça peut être plus intéressant et tout. Et c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'on serait pas mieux tous ensemble dans le monde des schtroumpfs? Imaginez, on est tous des schtroumpfs. Il y aurait quoi? Le schtroumpf fleuriste, les fleurs et tout. Schtroumpf charpentier. Le schtroumpf à lunettes. Il y aurait... Enfin bon, vu actuellement, ce serait quoi? Le schtroumpf gréviste? C'est quoi le schtroumpf 49.3? C'est quoi, on brûle des poubelles devant chez Gargamel ou quoi? Il y aurait quoi aussi? Il pourrait y avoir le schtroumpf bûcheron. C'était insoutenable de ça. Le schtroumpf pharmacien. Le schtroumpf à lunettes. Ah non, j'ai déjà dit. Il y a le schtroumpf flibustier. Le schtroumpf... C'est chiant. Bon, on va arrêter avec les schtroumpfs. On va arrêter avec les schtroumpfs du coup. Comme il vous l'a dit, la Kev Adams, il a dit, comme là on a fait l'émission Zen, comme vous avez vu, c'est un late show qu'on fait sur Twitch avec Maxime qui est mon ami, enfin ami. On va se calmer, on va peut-être vite en besogne. Collègue de travail, on fait une émission sur Twitch, un late show, et on a récemment reçu Kev du coup, et on a un peu trop vanné, il a mal pris, je rigole, mais du coup, il m'a donné ce gage pour faire la première partie. Mais c'est pas non plus un monstre, il m'a donné quelques-uns de ses restes pour que je m'en sorte sur scène, je vais vous les lire. Franchement, je comprends pas pourquoi les gens manifestent pour les retraites. Moi, j'ai aucun problème à travailler jusqu'à 70 ans, et en plus, ça me paiera ma 3e villa. Faut aussi savoir ce qu'on veut dans la vie. Je vais en lire une autre fois parce que là, c'est... Je comprends pas pourquoi les gens sont racistes. Il y a tellement de choses à apprendre des autres cultures. Ah, on est d'accord. Par exemple, avec les Noirs, on peut apprendre la danse ou le basket. La danse ou le basket? Bon, on va faire simple, les restes, parce que là, ça va être pas trop, mais il voulait bien faire, hein. Il voulait bien faire. Bon, comme je vous disais, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathis, j'ai 21 ans, je suis streamer. Ça consiste à faire des émissions ou parler avec des gens en direct sur Internet. Du coup, je dois jongler entre ça et les études. Les profs! On connaît tous ce prof des maths qui, ouais, non, en vrai, je vais arrêter là, c'est pas... Du coup, je suis étudiant en communication, donc on travaille sur les réseaux sociaux, tout ça. Qui connaît Facebook? Ah, vous avez tous Facebook, c'est abusé. La dernière fois, il y a eu cette publication avec un enfant et un petit panda chinois qui disait « Tu ne likes pas ce post, le petit panda chinois va mourir. » Bon, en vrai, c'est une rêve. C'est vrai que là, comme ça, c'est pas ouf, mais quand t'as la rêve, c'est beaucoup plus drôle en vrai. Petit panda chinois qui disait « Tu ne likes pas ce post, le petit panda chinois va mourir. » Bon, en vrai, c'est une rêve. C'est vrai que là, comme ça, c'est pas ouf, mais quand t'as la rêve, c'est beaucoup plus drôle en vrai. Du coup, j'ai parlé de Facebook et pas face de vous. Va mourir. Bon, en vrai, c'est une rêve. C'est vrai que là, comme ça, c'est pas ouf, mais quand t'as la rêve, c'est beaucoup plus drôle en vrai. Non. Du coup, j'ai parlé de Facebook et pas face de vous. En vrai, là, Facebook, c'est un peu dépassé. Maintenant, c'est plus Snapchat, Instagram ou TokTok. Ça, normalement, ça fait des rires faciles. Du coup, je travaille principalement sur Internet et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, on a un peu nos codes, nos contenus, nos créateurs. C'est souvent mis en position avec la télé. Et c'est dommage parce que c'est souvent mis en position entre deux publics. Après, c'est vrai que dans mon cas, la dernière personne que je connais qui regarde la télé, il est mort. Et vous? Je sais pas si vous avez remarqué, mais les iPhones, c'est super cher.
Le prochain iPhone, il va coûter 1500 €. À ce prix-là, j'espère, le mode avion, il m'amène en vacances. Là, du coup, j'ai acheté un BlackBerry, il m'a amené à Dijon. Mais bon, c'est déjà ça en vrai. Sinon, je regarde beaucoup de films. J'adore le cinéma. Je tâte de la pellicule, 4K, UHD, IMAX, tout ça, Dolby Atmos. Et récemment, j'ai vu Maison de retraite avec Kev Adams, justement. C'était très touchant. C'est un criminel qui fait rire des personnes âgées. C'est probablement inspiré d'une histoire vraie. La sienne. C'est un peu gênant. Bon, j'ai pas de chute. Du coup, je vais revenir un dernier reste de Kev. Entre nous, Zelensky, les chutes. Bon, allez, merci beaucoup. C'est la fin de mon spectacle. Voilà. J'espère. Ah oui, vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup en vrai. C'est vrai que la lumière, elle aide un peu quand même. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez rigolé un peu. Je tiens quand même à remercier Kev, parce que là, c'est une chance unique. J'ai jamais fait de trop de théâtre dans ma vie, jamais stand-up. Et la première scène devant 3000 personnes, c'est une belle occasion. Du coup, j'espère que vous aurez un tonnerre d'applaudissements pour lui, parce que là, quand même, il a que 31 ans. C'est son 6e spectacle. Donc, c'est respect quand même du bruit pour Kev quand même. Vous êtes beaucoup, hein. Vous êtes beaucoup. Du coup, je vais pouvoir vous laisser avec d'autres premières parties qui seront vraiment un peu plus drôles. Mais attendez, j'ai une demande bizarre à vous faire. Je vais faire une vidéo avec mon tel, je voudrais faire parler des sports, vous êtes chaud, mais s'il vous plaît, faites aucun bruit. Ça peut paraître bizarre, mais attendez. Parler des sports, vous êtes chaud? Non, non, faites pas de bruit, pas de bruit. On réessaye, ok? Parler des sports, vous êtes chaud? Ils ont kiffé. Ah là, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On n'entend pas me rembourser? Ils ont kiffé. Merde. Ah là, c'est bon. Merci. Je veux dire rembourser. Je suis deg, on l'entend pas du tout. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. J'espère que vous avez rigolé. Merci. On a qu'à la prochaine sur la partie. Oh, j'ai pas envie de faire mal. Merci. C'est bon. J'ai eu une frénésie en direct. C'était trop bien, mec. C'était trop bien. Ouais, c'était merci pour la vie, frère. Pas tout de suite. On peut, ouais. On reviendra plus fort. Franchement, lourd. Merci pour la vie. Ah ouais, Merci. C'est fait. Putain. Moi, je suis content. Oh là là. Là, en vrai, je suis choqué, j'étais à l'aise de ouf. Enfin, je me sentais trop bien. En vrai, j'avais le téléphone, donc c'est un peu de la triche. Mais en vrai, c'est une première scène. Donc peut-être ça peut passer. Mais en vrai, j'étais bien. En fait, j'avais la bouche pâteuse, mais je parlais bien. Et même pas tant que ça que je comprends pas. Là, quand il a commencé à parler, j'entends, il dit ouais. Là, j'étais en mode. Sur scène, j'étais bien. Alors, je suis arrivé dans le Ah ouais. Ouais. T'es bien sur scène. Qu'est-ce que tu fais là? Désolé, je suis arrivé en retard, je me suis trompé. Mais comment t'es rentré? Putain, je vais pouvoir. Attends, je regarde s'il y a des noms que je connais. Frérot, je vais. Attends, je trouve où je le mets. Frère, laisse faire. Ici. Oh, regarde, gros, c'est incroyable. Comment on fait un R? Ouais, comme ça. J'ai pas regardé, juste, j'ai vu. La pire signature. Oh, j'ai raté mon M. Oh non, il a fait un triple. Non, c'est trop. Le Non, mec, non, là, c'est comme si, tu sais, le mur à Hollywood, là où tu mets les mains, le mec il met son coude. Il met son coude. Bon, les gars, c'est passé. On a fait la première partie. Je me rends pas compte encore de ce qui s'est passé, mais. Oh putain, voilà, fallait que je. En plus, c'est rote quoi. C'était incroyable. Avant de monter sur scène, j'avais un stress, mais il était hyper léger. Du coup, je me suis dit, c'est un faux stress. Quand je vais arriver et qu'il va m'appeler, là, mon ventre il va éclater de stress, je vais m'évanouir, je vais me chier dessus et tout. Mais là, il a dit, ouais, il va arriver. J'ai entendu. J'ai couru parce qu'ils m'ont dit cours. Déjà, j'ai failli tomber en montant, mais je crois que vous avez pas vu. Et du coup, là sur scène, franchement, peut-être je verrai au retour, mais je me suis trouvé à l'aise. Genre, bon, après, j'avais le tel, donc ça aide. Mais en vrai, j'étais à l'aise et tout. Il y avait du monde. En plus, franchement, je suis choqué. Les gens, ils rigolaient, mais premier degré. N'empêche que tu nous fais rire. Je voulais que les gens d'internet, ils rigolent, mais que aussi les gens dans la salle, ils rigolent, tu vois. C'est pour ça que je suis pas allé juste avec les restes. Je vais avec mon truc, je vais l'écrire et tout. On dirait que je fais un freestyle. Genre, je me suis dit, je vais écrire mon truc, je vais défendre. Comme ça fait une vraie expérience. Parce que là, en vrai, je sais pas, je me rends pas compte, mais c'est pour ça que j'allais jamais refuser. Parce que je me dis, là, le mec, il te propose une première partie devant 3000 personnes. Genre, moi, je pense à tous les mecs qui veulent faire du stand-up, qui auront, je sais pas, peut-être jamais cette chance de leur vie. Je me dis, c'est tellement incroyable, juste par respect pour tous les mecs qui font du stand-up. Je peux pas refuser ça. Et c'est pour ça, en vrai, je me dis, gros respect. En vrai, même s'il y a des mecs de stand-up, par exemple, qui me font pas rire, genre, ceux qui me font rire, qui me font pas rire, genre, respect, juste aller sur scène 1h30 défendre un spectacle que tu connais par cœur. Tu gères les silences et tout. Franchement, c'est une expérience incroyable.
C'est des mecs de stand-up par exemple qui me font pas rire, genre ceux qui me font rire, qui me font pas rire, genre respect, juste aller sur scène 1h30 défendre un spectacle que tu connais par cœur, tu gères les silences et tout, c'est pour ça, franchement c'est une expérience incroyable. Ils m'ont proposé d'écrire mon blast sur le mur avec des vrais humoristes et tout, alors que j'ai vraiment juste fait 4 minutes. Mais en vrai c'était trop bien. Merci à vous regardez Zen, donc qui avait venu, donc qui m'a proposé le gage. Merci infiniment à Kev, allez voir ses prochains spectacles parce que le temps qu'elle sort, bah là il aura fini sa tournée des Zéniths. Merci à vous si vous avez kiffé, comme disent youtubeurs, abonne-toi, cloche, like, et on se capte sur Twitch, YouTube, tout ça, et c'était incroyable. Voilà, merci les gars, ciao, bye. Et Théo est trop nul pour cadrer. Enfin, Oh là là, oh putain, je suis trop fier de toi, je suis trop fier de toi, c'est trop bien, frère. c'était incroyable. C'est incroyable. C'est quoi le texte pas? Oh là là, Oh putain, je suis trop fier de toi, je suis trop fier de toi, c'est trop bien, frère. c'était incroyable. C'est incroyable. Je vois même pas le chat Twitch. Giga Masterclass. Giga Masterclass. Giga Disaster Class. Et aussi, j'y fus. Je suis le gars en rouge. Je suis le gars en rouge. À l'avant droite. Devant à droite. En rouge, devant à droite. À droite, duc. Giga Disaster Class. J'y fus. Je pense que le public de ce spectacle a sûrement dû plus souffrir que Zoro à Trainer Bar. Qu'est-ce que c'est? Grosse pas les coups que tu dois avoir pour faire ça et pas tomber dans les pommes pour esquiver cette épreuve. C'est le seul gars que flop, il est content. Le mec qui était énervé, qui voulait probablement le fumer. C'était hilarant. Quand est-ce qu'il faut... Le bon Maxime qui était dans le... De toute façon, c'est Maxime bien qui a dit quand est-ce que tu... Non, c'est une femme, je crois. L'homme le plus drôle de France. Non, mais non, pas trop. Ta place, j'aurais déjà regardé 10 fois qu'elle est en mode je peux y aller maintenant. Le page lui m'a l'air vraiment trop sympa en vrai. C'est un calvaire à regarder, mais bravo pour la performance et les couilles que t'as marché bien haut comme il faut. Je m'attendais pas à une telle boost, bravo à toi, t'es un monstre. Les commentaires qui n'ont aucun sens. C'est insoutenable, j'ai envie de crever, j'adore ça MD. C'est à la fois le plus gros flop de ta carrière, mais également la scène la plus drôle que j'ai vue de ta carrière, ça me foudroyer de rire, bravo. C'est insoutenable.
Putain, le spectacle est insoutenable. Là, c'est excellent. Je jurais, c'est une épreuve de ma télé, la totalité du stand-up, c'est interminable. Tout ce qui me fait rire, madame n'avait pas ton génie. J'étais en train d'essayer de rouler devant ton stand-up. Putain, j'arrêtais pas de déchirer la feuille tellement c'était insoutenable. L'ambiance, j'espère vraiment qu'il y aura une prochaine fois. En vrai, même si Grim, tu me fais beaucoup rire, ça prouve quand même que écrire un spectacle, c'est un métier. Mais bon, t'as géré, franchement, écoute le prépa que t'avais, t'es chaud. Il a dit, on fera d'autres trucs comme ça. Comme s'il faisait des vrais Français tous les jours, c'était. D'autres vidéos après, je me suis dit, ah, mais c'est vite, je vais pas en faire d'autres des premières parties que madame. Niquer ma journée, plus jamais, et là il m'était. C'est mon giflamme et tout en mode il est heureux. J'ai eu des crampes au ventre tellement c'était dur à regarder, mais c'était bien drôle, bravo. C'est un calvaire du début à la fin, en somme, tout ce que j'espérais, merci. On peut maintenant affirmer que tu es le roi du flop. Je sais que c'est la première fois que je souffre physiquement en regardant une vidéo. Oh Dieu. Vraiment infâme, horrible à regarder autant qu'à écouter. Bravo champion. C'est la seule fois où tu vois des bravos pour des trucs où genre c'est infâme à regarder et tout. C'était un soutenable, merci pour ton mot grave. Vraiment insoutenable, je suis mort de rire. Insoutenable, j'ai eu tellement de mal à tout regarder. Magnifique réaction à la chaude de Kev, très très marrant. Merci à Kev d'avoir lui aussi les couilles d'inviter le Kev. Franchement, c'était irregardable, j'ai adoré. T'as réussi le rêve de beaucoup de personnes, quel BG. T'as un courage de malade et t'as pas autant flop que je l'aurais cru. Ah! Il y a quelqu'un qui me pensait il aurait plus flop. Oh. Franchement, BG d'avoir tenu le défi jusqu'au bout. J'étais mal pendant toute la représentation, c'est nickel. Grim, on peut dire ce qu'on veut. T'as des couilles de zinzin de l'avoir fait pour cet OBG. Vraiment incroyable, bravo à toi Grim. Ça, vous sous-estimez trop. Ça, vous sous-estimez trop Grim. C'est vraiment un mec trop drôle et incroyable. Mec, t'as vraiment un talent de ouf. C'est pas le stand-up. C'est quoi ce commentaire de Zola? On est à Wapi ou quoi? Non, on a flop. Mon Dieu. J'ai envie de le regarder. Salut tout le monde. Vous avez des crampes? Là, c'est moi. Je m'apprête à faire la première partie de Kev Adams devant 3000 personnes au Dôme de Paris. Mais comment j'en suis arrivé là? Mec qui se croit dans Ratatouille. Moi et Maxime Biagui, on prend une émission sur Twitch, Allez. Zen. Lors d'une émission, on a invité Kev Adams, puis Kev nous a proposé ça. Tu veux un challenge? Tu veux un vrai challenge? Je trouve que c'est facile de flopper derrière ton bureau sur Twitch. Tu veux un Pas vrai flopper challenge? en vrai. Moi je joue au Palais des Sports bientôt, donc c'est devant 3000 personnes. Je t'invite, tu viens, tu fais la première partie? T'es là, t'ouvres ta gueule depuis tout à l'heure. Ouais, tes spectacles, porte tes couilles maintenant, viens sur scène devant 3000, on voit ce que ça donne. C'est quand? Je joue le 17, le 18, le 19, donc t'as 3 jours, on commence pas à me la sortir, je suis pas Avril. dispo, c'est 3 jours, ouais. T'as genre 2 Vas-y, derrière, vous pouvez me dire s'il est dispo, vous savez mieux que lui. Ouais, il est dispo. Voilà. Ok, bah un autre 18, jour. 19. Mais je suis chaud. Je suis chaud.
C'est alors là, les gars, vous mettez au premier rang. Ça donne des Ce trou du cul. Vas-y, marche, c'est bien, marche. Salut les gars, vous avez très bien compris avec l'intro, tout ça. Si le monteur il a fait son taf, c'est le jour J, on est au spectacle de Kev. On va devoir faire la première partie. En même temps, je me chie dessus et j'ai hâte. J'ai écrit un petit bail. On va voir si c'est un fiasco ou pas, mais on est là. J'ai des potes qui sont là, j'ai de la mif qui sera là. J'espère les gens ils vont kiffer un peu. J'espère aussi vous allez kiffer. On va essayer de bien retranscrire avec Théo et Hicham derrière dans les backstage et après monter sur scène. Et attends, ils disent quoi, youtubeurs? Ah oui, likez, commentez, abonnez-vous si vous kiffez. On fera des trucs comme ça. Et merci à Kev et Ratio. On y va. Voilà, hop. Là, j'arrive pas à mettre. Oh là là. Attends, désolé de vous embêter. Bonjour. Comment ça va? On est là-haut? Bonjour, ça va et vous? Nickel. C'est ta première scène? C'est la première scène, Eh ben, c'est une belle première scène. Ah bah là, c'est quelque chose. C'est le freestyle. Je vais faire 3 rien. Bonjour à tous, vous avez les crampés? La salle elle est stylée, ça résonne. À la prod ils ont rigolé de ouf, il n'y a pas eu un rire. Il n'y a pas eu un rire en 5 minutes. Tu te répètes là, dis-moi une vanne. Ça spoil. T'es con quoi, c'est un vlog. Mais tu es bête ou quoi? En gros, là, si je dis la blague maintenant, ça, c'est avant le spectacle. Donc dans la vidéo, c'est avant le spectacle. Donc je spoil une blague. Dis une blague que t'as pas pu faire dans le spectacle. Les vegans, vous n'avez pas marre. Ah ouais. C'est chiant là, je t'ai vu zoomer en fait. De quoi? C'est super chiant. En fait, je t'ai vu faire. Oh la sale. 18h20, c'est dans 1h40. Oh putain, dans 1h40. Bon, ça va, t'as été un peu sur scène? Ouais, je suis pu voir et tout, fait répète. En fait, là, comme la salle est vide, ça va. Quand ça va se remplir, on verra comment ça sera. Je vais checker vite fait et après, si tu veux, tu me dis ce que tu dis et tout, comme ça, on se briefe un peu. Vas-y, ça marche. Vas-y, À tout à l'heure. Ah, j'ai regardé ça dans le montage. Ok. Vous dormez. Vous. Non, mais tu fais quoi là? Attends. Vous dormez. Maintenant, oh là là, la blague est longue. La blague est longue, les gens veulent juste voir le spectacle. Tu ralentis la vidéo, frère. Bon, attends. Je suis pas Car vous dormez. Vous allez vous abonner et liker la chaîne. C'est pour ça, youtubeur, je crois. Non? Frérot, t'es caméraman, t'es pas un pitre. Arrête. Putain, tu crois vraiment? On fait le docu Orelsan avec tes plans de coupe à la con. Eh frérot. Ferme ta gueule, je le dirai à tout le monde moi. Putain, comment je peux faire? Putain, tu joues bien hein. Parce que là, je suis en mode. Tu sais, le mec là, en mode. Putain! Comment je vais faire? Il y aura 5 milliards de personnes dans la salle. Je vais dire un mot au micro. Ouais. Et ensuite, on rebalance la vidéo. Ouais, de l'extrait de Zen. À la suite de la vidéo, tu vas. C'est bon pour toi? C'est bon. Comme ça, on recontextualise Ouais, pour que les gens contexte. comprennent bien. Là, t'as 4 minutes. C'est bon pour toi? Qu'à toi. Tu sais à peu près ce que tu vas faire? Ouais, j'ai écrit un truc. Tu veux en parler? Ouais, vas-y. Ouais, il faut faire attention à certains thèmes. Une deuxième partie où je dis, ouais, Kev Adams il m'a donné ses restes et tout. Comme ça, c'est sympa. Il m'a pas non plus jeté dans la gueule du loup. Je comprends pas pourquoi les gens sont racistes. Il y a tellement de choses à apprendre des autres cultures. Par exemple, avec les Noirs, on peut apprendre la danse ou le basket. C'est chaud. T'as dit, j'étais antisémite. C'est vrai que J'étais antisémite pendant 2 jours à cause de toi. J'étais antisémite pendant 2 jours à cause de toi. Mais c'est bien que tu m'aies dit, parce que même moi, tu vois, je vais les mettre dans le mood de ça aussi. Ok, ok. Parce qu'il faut que tu comprennes un truc, c'est que l'idée, c'est quand même qu'ils se marrent et que ce soit bonne vibe. Ah bah oui. Et que tu tapes pas un four de 4 minutes Ouais. 30, même si je vois que ton pote, ça l'amuserait beaucoup que tu prennes un four de 4 minutes 30. Avec plaisir. Mais Je croise les doigts. moi, je pense que pour la bonne vibe du truc, il faut pas. Ouais. Et du coup, comme tu m'attaques pas mal dans le truc, il faut les mettre dans le mood de ça. Tu vas voir, les premiers rangs, il y a plein de fans et tout. Ouais. Si tu commences à être en mode, ouais, KFC, ça, ils peuvent vraiment être en mode, t'es sérieux, T'es frère? sérieux, on va Enculé, t'attraper. tu vois ce que je veux dire? Il faut pas que ce soit le mood. Là il est 19h24. C'est dans 35 minutes, ça arrive très vite. Ah les gens s'installent, c'est une folie. Putain, ils s'installent. En fait j'ai fait leur insu là, j'ai l'impression d'être un gros pervers. Alors c'est pour le vlog hein, c'est pour le vlog au cas où hein. Pourquoi tu te touches le sexe en même temps? Alors, si c'est pour le vlog. Tu filmes quoi là? Oh, tu filmes quoi là? Oh, tu filmes quoi là? Ça va le faire, ça va le faire. Tu fais la première partie juste après moi. Enfin, du coup, on est. Non. Non. On est. Là. Eh, sortez de ma loge! Frérot, c'est ma vie, wesh. Enfin, c'est normal quoi. Vous avez vu la scène? Ouais, j'ai vu la scène. Alors, pas parce qu'il y a des gens.
Quoi? J'ai déjà les gens. Oh putain. Grim, il reste combien de temps avant ton spectacle? Vraiment, c'est une galère. 25 minutes. Ça n'a rien à voir avec ce que t'as montré là. C'est marrant parce que tu filmes et en fait j'ai un micro. Il est pas lié à cette cam. Bon, c'est dégueulasse le son. Non, je pense qu'il est bien. Là, t'as panier, piano, panier, piano. Pianier, piano, panier, piano, pianier, piano, pianier, piano, pianier, piano. Non, c'est panier, pas pianier. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Je suis foutu. Je suis foutu. L'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool. L'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool. Ouais, ça va. Ça... Ah, il a changé. Les chaussettes de l'archiduc. Oh, mais t'es trop nul. Les chaussettes de l'archiduc, je suis sèche, Pourquoi tu te fous de ma gueule, toi, ou quoi? Ouais. Je suis en train de perdre mes dents. Vas-y, va plus loin, va plus loin. Reste pas, Grim, ça va se passer. Grim, 10 minutes avant le début, là? Ouais, je révise. En fait, le truc, c'est que là, j'ai une petite boule au ventre, mais je suis serein. Mais c'est mauvais signe, je devrais pas être serein, là. Bah, au contraire, c'est bien. Non, parce que moi, je sens, ça va faire une feinte. En mode, tu vois, j'arrive, je suis serein, hop, je monte sur scène. Là, T'entends le tonnerre qui gronde, frérot? T'entends le tonnerre qui gronde, comment ça fait? C'est le ciel, hein? Là, je vais peut-être y aller dans 1 ou 5 minutes. Il y a un petit stress, mais pour le moment ça va. Mais j'ai peur que ça soit une feinte et que genre dès que ça me dit tu montes dans 2 minutes, bah big patate dans le frog. Mais je pense que ça peut être gaulerie. On va voir. On a des potes dans la salle. On va faire au mieux. De toute façon, on est là pour kiffer. En vrai, c'est quand même une belle chance, frère, parce que là, j'ai jamais fait de stand-up, jamais fait trop de théâtre, hormis collège-lycée. Après, il y en a, ils rêvent de faire du stand-up dans toute leur vie et tout. Là, je vais faire devant 3000 personnes. C'est quand même beau. C'est rouge, je dis ça, je vais m'évanouir seconde 1. Je pense ça, je le garde pour après. Parce que là, imagine, frérot, je dis tout ça là, en mode motivationnel, je monte, je tombe KO, frère. Je pense que c'est le pire bide de France. Croise les doigts et on va voir. Ça va le faire. En vrai, tu vas le faire, t'inquiète pas. Et dites-vous, Théo, c'était escroc, on a fait une accolade avec Massimo, il a dit attendez, je suis en la cam, je suis en la cam. On y est, frère, on y est. C'est beau. Bonsoir Paris, ça va ou quoi? Les amis, déjà un grand merci d'être là, c'est fou que vous ayez réussi à rejoindre cette salle. Vu le bordel que c'est dans Paris, c'est exceptionnel, je vous le dis. On vient de m'informer qu'il y a 8 accidents autour du palais des sports, plus les poubelles, plus les travaux, plus les rats, c'est exceptionnel, je vous le dis. Vu le bordel que c'est dans Paris, c'est exceptionnel, je vous le dis. On vient de m'informer qu'il y a 8 accidents autour du palais des sports, plus les poubelles, plus les travaux, plus les rats, c'est exceptionnel, je vous le dis. Je vous remercie déjà d'être là, vous êtes le meilleur public d'être là. Juste avant de se retrouver, j'ai hâte, vous avez hâte qu'on se retrouve, vous avez hâte ou pas? Juste avant qu'on se retrouve les amis, évidemment une petite première partie qui va se diviser en 3 artistes. Le premier, ils vont chacun faire 5 minutes. Le premier, il y a une petite histoire et j'étais obligé de vous l'introduire parce que il y a une semaine, j'ai fait un live Twitch. Pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont moins de 14 ans, je vous résume cette histoire et on a lancé un défi à un des animateurs de cette émission Twitch que je vais vous résumer immédiatement sur les écrans. Alors évidemment, il y a de la charriade, il y a de la mocade et ensuite il va pour la première fois de sa vie fouler la scène du Palais des Sports pour quelques minutes et ensuite on enchaînera sur 2 humoristes aguerris et après je vous rejoins. Tout ça va aller très vite, je compte sur vous pour leur donner la pêche. Je leur ai dit que mon public était le meilleur public de France. Est-ce que j'ai tort? Donc ça va démarrer tout de suite. Si on peut lancer la vidéo qui résume ce qui s'est passé dans ce live Twitch, ça arrive immédiatement sur vos écrans. Est-ce que tu veux bien écrire un spectacle avec moi? Ça va être coton. Salut tout le monde! Vous avez des crampés? Bonjour tout le monde! Bon, comme vous avez vu, il a bien expliqué là. Du coup, on a fait une émission avec Kev. Du coup, on a eu un gage. Il me force à faire sa première partie alors que j'ai jamais fait de scène. Bon, c'est un gage, mais en vrai, c'est une chance quand même. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc bon, en vrai, merci à lui quand même. Même si je stresse bien. Mais bon, j'essaie de vous faire rire un peu quand même.
Et du coup, merci à tous d'être venus. Merci d'être venus me voir, moi, et pas Kev, parce que bon, voilà. Merci déjà parce que Kev, on connaît, c'est bon, là c'est une première scène, ça peut être plus intéressant et tout. Et c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'on serait pas mieux tous ensemble dans le monde des schtroumpfs? Imaginez, on est tous des schtroumpfs. Il y aurait quoi? Le schtroumpf fleuriste, les fleurs et tout. Schtroumpf charpentier. Le schtroumpf à lunettes. Il y aurait... Enfin bon, vu actuellement, ce serait quoi? Le schtroumpf gréviste? C'est quoi, le schtroumpf 49.3? C'est quoi, on brûle des poubelles devant chez Gargamel ou quoi? Il y aurait quoi aussi? Il pourrait y avoir le schtroumpf bûcheron, le schtroumpf pompier, le schtroumpf pharmacien, le schtroumpf à lunettes. Ah non, j'ai déjà dit. Il y a le schtroumpf flibustier, le schtroumpf... C'est chiant. Bon, on va arrêter avec les schtroumpfs. On va arrêter avec les schtroumpfs du coup. Comme il vous l'a dit, la Kev Adams, il a dit, comme là on a fait l'émission Zen, comme vous avez vu, c'est un late show qu'on fait sur Twitch avec Maxime qui est mon ami, enfin ami. On va se calmer, on va peut-être vite en besogne. Collègue de travail, on fait une émission sur Twitch, un late show, et on a récemment reçu Kev du coup, et on a un peu trop vanné, il a mal pris, je rigole, mais du coup, il m'a donné ce gage pour faire la première partie. Mais c'est pas non plus un monstre, il m'a donné quelques-uns de ses restes pour que je m'en sorte sur scène, je vais vous les lire. Franchement, je comprends pas pourquoi les gens manifestent pour les retraites. Moi, j'ai aucun problème à travailler jusqu'à 70 ans, et en plus, ça me paiera ma 3e villa. Faut aussi savoir ce qu'on veut dans la vie. Je vais en lire une autre fois parce que là, c'est... Je comprends pas pourquoi les gens sont racistes. Il y a tellement de choses à apprendre des autres cultures. Ah, on est d'accord. Par exemple, avec les Noirs, on peut apprendre la danse ou le basket. La danse ou le basket? Bon, on va faire simple, les restes, parce que là, ça m'aide pas trop, mais ils voulaient bien faire, hein. Ils voulaient bien faire. Bon, comme je vous disais, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathis, j'ai 21 ans, je suis streamer. Ça consiste à faire des émissions ou parler avec des gens en direct sur Internet. Du coup, je dois jongler entre ça et les études. Les profs! On connaît tous ces profs des maths qui, ouais, non, en vrai, je vais arrêter là, c'est pas... Du coup, je suis étudiant en communication, on travaille sur les réseaux sociaux, tout ça. Qui connaît Facebook? Ah, vous avez tous Facebook, c'est abusé. La dernière fois, il y a cette publication avec un enfant et un petit panda chinois qui disait « Tu ne likes pas ce post, le petit panda chinois va mourir. » Bon, en vrai, c'est une rêve. C'est vrai que là, comme ça, c'est pas ouf, mais quand t'as la rêve, c'est beaucoup plus drôle en vrai. C'est pas drôle du tout, Du coup, j'ai parlé de Facebook et pas face de vous. Mais en vrai, là, Facebook, c'est un peu dépassé. Maintenant, c'est plus Snapchat, Instagram ou TokTok. Ça, normalement, ça fait des rires faciles. Du coup, je travaille principalement sur Internet et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, on a un peu nos codes, nos contenus, nos créateurs. C'est souvent mis en opposition avec la télé. Et c'est dommage parce que c'est souvent mis en opposition entre deux publics. Après, c'est vrai que dans mon cas, la dernière personne que je connais qui regarde la télé, il est mort. Et vous? Deux publics. Après, c'est vrai que dans mon cas, la dernière personne que je connais qui regarde la télé, il est mort. Et vous? Je sais pas si vous avez remarqué, mais les iPhones, c'est super cher! Le prochain iPhone, il va coûter 1500 €. À ce prix-là, j'espère, le mode avion, il m'amène en vacances. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les iPhones, c'est super cher! Le prochain iPhone, il va coûter 1500 €. À ce prix-là, j'espère, le mode avion, il m'amène en vacances. Là, du coup, j'ai acheté un BlackBerry, il m'a amené à Dijon. Mais bon, c'est déjà ça en vrai. Sinon, je regarde beaucoup de films. J'adore le cinéma. Je tâte de la pellicule, 4K, UHD, IMAX, tout ça, Dolby Atmos. Et récemment, j'ai vu Maison de retraite avec Kev Adams, justement. C'était très touchant. C'est un criminel qui fait rire des personnes âgées. C'est probablement inspiré d'une histoire vraie. La sienne. Bon, j'ai pas de chute. Du coup, je vais revenir un dernier reste de Kev. Entre nous, Zelensky, les chutes. Bon, allez, merci beaucoup. C'est la fin de mon spectacle. Voilà. J'espère. Ah oui, vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup en vrai. C'est vrai que la lumière, elle aide un peu quand même. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez rigolé un peu. Je tiens quand même à remercier Kev, parce que là, c'est une chance unique. J'ai jamais fait de trop de théâtre dans ma vie, jamais stand-up. Et la première scène
devant 3000 personnes, c'est une belle occasion. Du coup, j'espère que vous aurez un tonnerre d'applaudissements pour lui, parce que là, quand même, il a que 31 ans, c'est son 6e spectacle. Donc, c'est respect quand même, du bruit pour Kev quand même. Vous êtes beaucoup, hein? Vous êtes beaucoup. Du coup, je vais pouvoir vous laisser avec d'autres premières parties qui seront vraiment un peu plus drôles. Mais attendez, j'ai une demande bizarre à vous faire. Je vais faire une vidéo avec mon tel, je voudrais faire parler des sports, vous êtes chaud, mais s'il vous plaît, faites aucun bruit. Ça peut paraître bizarre, mais attendez. Parler des sports, vous êtes chaud? Non, non, faites pas de bruit, pas de bruit. On réessaye, ok? Parler des sports, vous êtes chaud? Ils ont kiffé. Ah là, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. J'espère que vous avez rigolé. Merci. On a qu'à la prochaine sur la partie. Oh, j'ai failli me faire mal. Merci. C'est bon. J'ai eu une frénésie en direct. C'était trop bien, mec. C'était trop bien. Ouais, c'était Merci pour la vie, frère. Pas tout de suite. On peut, bosser un ouais. peu, mais On reviendra franchement, plus fort. Franchement lourd. Merci pour la vie. Ah ouais, je gagne. Merci. Putain. Moi je suis content. Oh là là. Là en vrai, je suis choqué, j'étais à l'aise de ouf. Enfin, je me sentais trop bien. En vrai, j'avais le téléphone, donc c'est un peu de la triche. En vrai, c'est une première scène. Donc peut-être ça peut passer. Mais en vrai, j'étais bien. En fait, j'avais la bouche pâteuse, mais je parlais bien. Et même pas tant que ça que je comprends pas. Là, quand il a commencé à parler, surtout il dit ouais. Là, j'étais en mode. Sur scène, j'étais bien. Alors, je suis arrivé, on fait ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Désolé, je suis arrivé en retard, je me suis trompé. Mais comment t'es rentré? Parce qu'il m'a aidé. Oh putain, je vais pouvoir. Attends, je regarde s'il y a des noms que je connais. Frérot, je vais. Attends, faut que je trouve où je le mets. Frère, laisse les gars. Ici. Oh, regarde, gros, c'est incroyable. Comment on fait un R? Ouais, comme ça. J'ai pas regardé, juste, j'ai vu. Ouah, j'ai raté mon M! Non. Alors là, non, c'est trop. Comment on fait un R? Ouais, comme ça. J'ai pas regardé, juste, j'ai vu. Ouah, j'ai raté mon M! Non. Alors là, non, c'est trop. Le Non, mec, alors là, c'est trop, frère. c'est comme si, tu sais, le mur à Hollywood, là où tu mets les mains, le mec il met son coude. Il met son coude. Bon, les gars, c'est passé. On a fait la première partie. Je me rends pas compte encore de ce qui s'est passé, mais. Oh putain, voilà, fallait que je rentre dans l'outro. C'était incroyable. Avant de monter sur scène, j'avais un stress, mais il était hyper léger. Du coup, je me suis dit, c'est un faux stress quand je vais arriver et qu'il va m'appeler. Là, mon ventre il va éclater de stress, je vais m'évanouir, je vais me chier dessus et tout. Mais là, il a dit, ouais, il va arriver. J'ai entendu. J'ai couru parce qu'ils m'ont dit cours. Déjà, j'ai failli tomber en montant, mais je crois que vous avez pas vu. Et du coup, là sur scène, franchement, peut-être je verrai au retour, mais je me suis trouvé à l'aise. Genre, bon, après, j'avais le tel, donc ça aide. Mais en vrai, j'étais à l'aise et tout. Il y avait du monde. En plus, franchement, je suis choqué. Les gens, ils rigolaient, mais premier degré. N'empêche que tu nous fais rire. Je voulais que les gens d'internet, ils rigolent, mais que aussi les gens dans la salle, ils rigolent, tu vois. C'est pour ça que je suis pas allé juste avec les restes. Je vais avec mon truc, je vais l'écrire et tout. On dirait que je fais un freestyle. Genre, je me suis dit, je vais écrire mon truc, je vais défendre. Comme ça fait une vraie expérience. Parce que là, en vrai, je sais pas, je me rends pas compte, mais c'est pour ça que j'allais jamais refuser. Parce que je me dis, là, le mec, il te propose une première partie devant 3000 personnes. Genre, moi, je pense à tous les mecs qui veulent faire du stand-up, qui auront, je sais pas, peut-être jamais cette chance de leur vie. Je me dis, c'est tellement incroyable, juste par respect pour tous les mecs qui font du stand-up. Je peux pas refuser ça. Et c'est pour ça, en vrai, je me dis, gros respect. En vrai, même s'il y a des mecs de stand-up, par exemple, qui me font pas rire, genre, ceux qui me font rire, qui me font pas rire, genre, respect, juste aller sur scène 1h30 défendre un spectacle que tu connais par cœur. Tu gères les silences et tout. Pour ça, franchement, c'est une expérience incroyable. Ils m'ont proposé d'écrire mon blast sur le mur avec des vrais humoristes et tout, alors que j'ai vraiment juste fait 4 minutes. Mais en vrai, c'était trop bien. C'est grâce à vous, regardez Zen, donc qui avait venu, donc qui m'a proposé le gage. Merci infiniment à Kev. Allez voir ses prochains spectacles parce que le temps qu'elle sort, bah là, il aura fini sa tournée des Zéniths. Merci à vous si vous avez kiffé. Comme disent youtubeurs, abonne-toi, cloche, like. Et on se capte sur Twitch, YouTube, tout ça. Et c'était incroyable. Voilà. Merci les gars. Ciao, bye. Et Théo est trop nul pour cadrer. Enfin, Oh là là. oh putain. Je suis trop fier de toi, je suis trop fier de toi, c'est trop bien, frère. C'était incroyable. C'est incroyable. Putain.
Incroyable. Je sais pas s'il y a toujours la tête. Ouais, j'ai eu quelques soucis. Incroyable. Incroyable. Je sais pas si je peux aller sur Twitter. Ah, mais non, ça peut se faire bannir partout, je sais pas. J'irai sur Twitter voir les trucs à nouveau. J'ai déjà commenté tout à l'heure sur Twitter le truc de la vidéo en mode je vais me déguster ce poulet ce soir. Je l'ai dégusté 2 fois. Masterclass. Disasterclass si on peut dire ça. Mais moi je dis masterclass quand même aussi. Giga disasterclass. Un truc de emoji mode. Le gars trop content. De rien frérot, y a pas de quoi. C'est le mec qui se prend pour Kev Adams. Y a pas de quoi. C'est le mec qui se prend pour Kev Adams. Pour Kev Adams. Je suis dans ce monument d'internet. Je suis dans le public et on peut me voir bien parce que je suis en rouge alors que les autres sont dans des couleurs basiques quoi. Fleurs et tout. Je trompe. Il y a une semaine, j'ai fait un live. Salut tout le monde! On va laisser avec d'autres premières parties qui seront vraiment un peu plus drôles. Mais attendez, j'ai une demande bizarre. Parlez des sports, vous êtes chaud? Qui seront vraiment un peu plus drôles. Mais attendez, j'ai une demande bizarre à vous faire. Je vais faire une vidéo avec mon tel, je voudrais faire parler des sports, vous êtes chaud, mais s'il vous plaît, faites aucun bruit. Pas de bruit, pas de bruit, on réessaye, ok? Parlez des sports, vous êtes chaud? Ils ont kiffé. Ah là, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. J'espère que vous avez rigolé. Merci. On a qu'à la prochaine sur la partie. Oh, j'ai pas eu me faire mal. Entre nous, Zelensky, les bon, allez, merci beaucoup. C'est la fin de mon spectacle. Voilà. J'espère. Ah oui, vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup. Je suis où là? Ça doit être ce gars là. Ou alors c'est trop proche et je suis celui-là. Beaucoup. Vous êtes beaucoup en vrai. C'est vrai que la lumière elle aide un peu quand même. Bon en tout cas, j'espère que vous aurez rigolé un peu. Je tiens quand même à remercier. Je suis pas sûr que je par. Je sais pas où est-ce qu'on peut me voir. Tout à l'heure mais on pouvait me voir directement. Parlez des sports, vous êtes chaud? Je crois que c'est ce gars là en fait là en rouge. Ouais, il me semble que c'est lui. Attends, mais. J'ai l'impression que c'est ma corpulence là quand même en fait. Donc j'ai eu un gros doute. Non, j'étais proche. C'était lui. Ah, c'est fou. Je suis dans ce monument d'internet. Et je n'ai pas, par contre, mon remboursé qu'on entend. C'est dégoût. Je suis dégoûté. Le raciste, le gars doit être trop content de l'avoir placé. Non, non, faites pas de bruit, pas de bruit. On réessaye, ok? Parlez des sports, vous êtes chaud? Ils ont kiffé.